Notre Dieu saint qui est aux cieux, nous te remercions de nous avoir donné l'occasion de nous réunir grâce aux réunions Zoom et à l'Internet que tu nous as fournies. Nous prions pour que tu nous donnes ton Saint-Esprit et que tu ouvres nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions entendre tes paroles et qu'elles restent dans nos cœurs et nos esprits, de sorte que nous puissions les retenir pour les utiliser afin de te glorifier. Nous te remercions aussi pour cette opportunité que nous pouvons partager avec d'autres frères tout autour de l'Australie. Et nous prions pour que tu sois avec chacun d'entre nous. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir, nous prions pour eux aussi. Puisses-tu veiller sur eux, prendre soin d'eux pendant ce sabbat. Nous te demandons la bénédiction pour l'ancienne Thèse durant sa présentation et de tous ceux qui y participent, que ces paroles soient tes paroles. Nous te remercions pour ces choses et prions au nom de Jésus. Amen. Je pensais que nous allions commencer par une révision, mais nous allons réviser, répéter, élargir. Je ne veux pas m'enliser dans toutes les citations que nous pourrions utiliser de ces hommes parce qu'elles nous donnent certainement beaucoup d'éléments à choisir. Mais j'aimerais que nous nous concentrions simplement sur quelques points, juste pour réviser. Nous commencions une investigation sur 1888 et toi, Brendan, tu as demandé comment distinguer la vérité de l'erreur lorsqu'il s'agit d'une bonne source de gauche. Quelles sont les sonnettes d'alarme que nous devrions entendre lorsque nous lisons des sources externes qui proviennent d'un courant d'informations généralement fiables? Quelles sont les sonnettes d'alarme qui nous aideraient à voir dans une source particulière que certains points de vue de cette source vont être erronés ou problématiques? Avant d'investiguer les signaux d'alarme de l'aile gauche, nous savons qu'il y a des sonneries massives avec les sources de droite. Nous voulions voir ce que c'était, qu'est-ce qui n'allait pas avec l'aile droite pour que nous nous tournions vers les sources de l'aile gauche en premier. Qu'est-ce qui nous fait préférer le Washington Post à The Independent? Qu'est-ce qui nous fait choisir l'un plutôt que l'autre? Quel est le problème avec l'aile droite? Je pense que les signaux d'alarme qui sonnent pour nous par rapport aux sources issues de l'aile gauche sont directement liées au problème avec l'aile droite. Si nous ne comprenons pas ce qui ne va pas avec l'aile droite, nous ne serons pas en mesure de passer l'aile gauche au crible. Nous avons regardé en arrière, nous nous sommes posé la question, pourquoi sommes-nous de gauche en premier lieu? Puis nous avons regardé à 2018, le cri de minuit, deux sources d'information. Nous avons examiné les points qui, dans ce message, nous disaient que nous devions changer nos perspectives politiques. Ensuite, nous avons commencé à nous concentrer sur l'aile droite. Pourquoi devrions-nous changer maintenant? Lorsque nous avons commencé à examiner l'aile droite, nous aurions pu simplement répéter ce que nous avons fait dans le passé, c'est-à-dire faire une simple enquête sur le dominionisme, le protestantisme, la théologie des 7 montagnes, l'Église et l'État. Tout est là. Nous avons tout couvert. Mais ce travail a été fait depuis 4 ans déjà, depuis 2018. Et nous sommes matures maintenant, suffisamment, d'un point de vue technique. En nous basant sur la ligne de réforme, nous sommes matures maintenant. Nous sommes censés avoir grandi à partir de là. Et nous avons voulu voir quelle est la différence vraiment sous-jacente entre l'aile droite et l'aile gauche. Il y a beaucoup d'athées dans l'aile droite et beaucoup de protestants dans l'aile gauche. Quel est le véritable cœur battant de l'aile gauche qui la différencie de l'aile droite? Nous avons constaté que c'était leur approche de la liberté et de l'égalité. La pandémie de la COVID-19 a été une très bonne étude dans ce cas. Cette seule étude de cas nous a permis de voir comment l'aile gauche et l'aile droite abordent différemment l'égalité et la liberté. Il existe également un certain nombre d'affaires de la Cour suprême concernant les droits civils qui nous aident également à voir comment l'aile gauche et l'aile droite abordent la question de la liberté et de l'égalité. Ce que nous avons identifié, c'est que l'aile gauche donne la priorité à l'égalité sur la liberté, même si elle chérit les deux.
L'aile droite donne la priorité à la liberté sur l'égalité. Bien que beaucoup d'entre eux chérissent les deux, mais la liberté doit l'emporter. Lorsque ces deux principes entrent en collision, liberté et égalité, et que ce soit dans le contexte d'une pandémie mondiale ou dans celui des droits des LGBT au niveau de la Cour suprême, vous verrez la différence entre l'aile gauche et l'aile droite en fonction de la priorité qu'elles accordent à l'un ou l'autre de ces deux principes de leur prééminence lorsqu'elles entrent en conflit. En général, pour les démocrates, c'est l'égalité, pour les républicains, c'est la liberté. Nous aurions pu en rester là. Mais nous avons voulu nous pencher sur le troisième parti politique des États-Unis. Et bien que ce soit un parti politique, le troisième plus grand, plus qu'un parti politique, c'est une philosophie et c'est le libertarianisme. Nous reviendrons au libertarianisme. Nous l'avons quitté lorsque Goldwater est arrivé. Goldwater est un homme politique que beaucoup accusent d'avoir introduit la philosophie libertaire dans le parti républicain. C'est pourquoi le parti républicain a une philosophie si fortement libertaire. Nous allons revenir sur Goldwater, le libertarisme et les milices. Mais nous voulons introduire le libertarianisme parce que le libertarianisme est différent de ce groupe protestant dominioniste de droite que nous avons examiné ces dernières années. Le libertarianisme soutient le mariage gay. Le libertarianisme s'oppose à l'Église et l'État. Le libertarianisme veut se désengager. Il veut définancer la police et aussi mettre un terme à la guerre contre la guerre de la drogue. Nous devons comprendre le libertarianisme de droite et la raison pour laquelle je voulais que nous enquêtions là-dessus, ce n'était pas prévu. Mais nous avons commencé à nous engager sur cette voie et je crois que c'était providentiel parce qu'une grande partie de la philosophie libertaire est entrée dans ce mouvement en 2019 lorsque les personnes qui étaient dans la section dominioniste de l'aile droite sont passés de la partie dominioniste de l'aile droite jusqu'à la partie libertaire séculaire de l'aile droite. Et ce changement a eu et continue d'avoir un impact sur ce mouvement. Je veux que les gens voient plus clairement certains des problèmes et des arguments qui se produisent au sein de ce mouvement actuellement et dans le passé et qui concernent toujours deux courants d'information et la droite versus la gauche, toujours sur l'Ipsos, toujours sur le cri de minuit. Nous revenons au libertarianisme. Et une fois que nous avons examiné le libertarianisme, nous sommes allés à cet article de Vox. Maintenant, je vais continuer à revenir sur le chat pour m'assurer que je ne manque pas de les mains. C'est au début une révision, mais à un certain point, une répétition est un élargissement. Mais j'aimerais m'arrêter à certaines périodes parce que nous sommes peut-être en train de conclure notre discussion sur l'athéisme aujourd'hui. Nous sommes allés à l'article de Vox. Il est écrit à cause de ce qui s'est passé l'année précédente, en 2014, le Gamergate. C'est le contexte historique de l'article. L'homme qui fait l'objet de l'enquête dans l'article, c'est Max. Je veux juste souligner ce que nous avons dit les 3 dernières semaines. Nous avons examiné Max. Mais Max n'est qu'un symbole parmi des millions d'hommes prédominants ayant la même vision du monde, mais nous l'appellerons simplement Max, pour représenter un groupe de personnes beaucoup plus large. Et nous avons vu dans cet article fait un certain nombre de fois, j'ai compté 3 fois, il nomme un type de trinité, quelque chose qu'ils ont identifié comme existant, non seulement dans l'aile droite, mais aussi dans l'extrême droite en Amérique aujourd'hui. Et c'est une vision du monde construite sur 3 positions idéologiques clés. La première, les droits de l'homme. La deuxième, l'athéisme.
Et la troisième, le libertarianisme. La troisième fois que l'article énumère cette trinité, il ne liste pas réellement ces trois caractéristiques, mais il énumère la croisade contre laquelle ces trois positions se battent. Et ils se battent donc pour l'activisme des droits de l'homme qui combat l'égalité des genres. C'est une croisade contre le féminisme. L'athéisme est une croisade contre la religion. Et le libertarianisme est une croisade contre le grand gouvernement. Pas tout le gouvernement, mais le grand gouvernement de gauche. Tout gouvernement qui donne la priorité à l'égalité sur la liberté, tout gouvernement qui restreint la liberté. La troisième fois que l'article fait référence à cette trinité, il cite ces caractéristiques comme un type de croisade contre laquelle ces positions idéologiques se battent. Nous avons mis de côté le libertarianisme pour le moment, mais nous en rediscuterons aujourd'hui. Nous avons examiné l'athéisme. Max représente pour un segment beaucoup plus large de la population américaine. Je voulais poser la question, pourquoi Max a cette position? Pourquoi est-ce sa vision du monde? Pourquoi il est ici, dans cette position, contre le féminisme, athéisme et libertarianisme? Parce que ce groupe, au sein de la société, ils disent qu'ils ne suivent pas un individu. Ils ont dépassé la folie de suivre des religions qu'ils considèrent tous comme des sectes. Ils ont dépassé cet état de choses, Brody. Il a été influencé et a choisi de s'entourer de personnes, de lire et d'absorber des informations qui soutiennent cette vision du monde. Quelque chose, à un moment donné, a résonné en lui. Et il a choisi de suivre ce courant. Est-ce la réponse que tu cherchais? Oui, parce que ce n'est pas ce qu'ils voudraient entendre, ce n'est pas ce qu'ils voudraient voir. Ils ont dépassé une société où l'on suit quelqu'un, où l'on écoute quelqu'un, où l'on va à l'église pour écouter un sermon et être influencé par quelqu'un. C'est une position très individualiste où ils croient qu'ils suivent leur propre raison et leur propre rationalité. Je ne suis pas d'accord avec ce comportement. Nous absorbons tous des informations de quelque part. Vous êtes ici parce que vous pensez que ce mouvement comme moi a du sens. Vous entendez des choses et vous y réfléchissez. Je suis d'accord avec ça. Ce que j'entends est un fondement qui peut être soutenu. Max est là pour exactement la même chose que vous. Il a entendu des choses qu'il pense avoir du sens. Des choses qui l'attirent pour une raison ou une autre. Où a-t-il entendu ces choses? Qu'est-ce qu'il écoute? Nous pourrions parler, comme nous l'avons fait dans le passé, de Jordan Peterson, Ben Shapiro, selon la faction au sein de l'aile droite, peut-être même Tucker Carlson. Et il pourrait mêler la religion à ce qu'ils disent, bien que je ne pense pas qu'ils disent qu'ils aient besoin de religion, mais ils pourraient le faire. C'est ce qu'ils font, au lieu parce que nous voyons l'athéisme comme une composante de Max et de ses positions. Nous voudrions savoir d'où il tient sa vision du monde. Avant de le faire, 3 points relatifs au genre dans cet article de Vox, qui sont des thèmes récurrents. Alors, j'aimerais les énumérer. Si quelqu'un veut contribuer, quelques points clés sur le genre,
sur la façon dont lui et cette faction voient le genre. Catherine, une chose que je me souviens de l'article, c'est le point de vue de Max. C'est certaines de ces questions de genre ont été traitées et dit que le droit de vote et les choses de ce genre ont été données. Le problème est alors résolu et l'affaire classée. Je suis d'accord, j'essaie de réfléchir à la manière de l'exprimer sur le tableau. Je ne sais pas s'il l'a explicitement dit dans l'article. Je ne suis pas en désaccord avec toi. Ce que je suis en train de dire, c'est que je ne suis pas sûre qu'il ait explicitement indiqué l'année qu'il pense être la bonne. L'a-t-il fait? Je ne pense pas qu'il a parlé de l'année. Selon la façon dont nous définissons le féminisme, je pense qu'il se considérait comme un féministe dans un certain sens. Mais pas de la manière dont les féministes sont aujourd'hui, parce qu'elles vont encore plus loin que ce que les premières féministes voulaient. C'est un bon point. C'est bon si j'écris les droits civils en relation avec le genre ont été réalisés? Oui. Joséphine? Je peux me tromper, car j'essaye de me souvenir. Il pense que les femmes ont déjà leur droit de vote, elles ont leur emploi, l'égalité des salaires, le droit de l'avortement, le droit à l'avortement, et quelque chose à propos d'un sifflet pour le chien ou autre. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est une remarque similaire à celle de Catherine. Tu as développé son point. Mais oui, tu as raison. C'est l'idée que les femmes peuvent voter maintenant, les femmes peuvent travailler dans à peu près toutes les professions qu'elles veulent maintenant. Il n'y a plus rien pour lequel les femmes doivent se battre. Alors, est-ce que c'est bon pour toi si j'intègre ta pensée dans le point de Catherine? Merci d'avoir élargi ce point pour nous. Un point que je vais ajouter, vous pouvez toujours y penser si vous voulez un autre. J'en avais 3. L'autre était qu'il associait le féminisme à la religion, que c'est une religion. Est-ce que vous vous en souvenez? Il a pratiquement dit, quasiment dit que le féminisme est une religion. Marie? J'ai une pensée complémentaire sur le fait que les droits civils pour le genre sont maintenant terminés, que maintenant ça empiète sur les droits des hommes. Je vais l'indiquer en dessous parce que c'est directement lié. Oui, je pense que c'est un autre bon point clé. Il y a maintenant une discrimination inverse et les femmes oppriment les hommes dans la société. Il ne le dit pas vraiment de cette façon, mais c'est la conclusion qu'il faut tirer de ces réflexions parce que maintenant que les femmes ont leur liberté, en leur demandant plus de liberté, elles enlèvent celle des hommes et c'est devenu une discrimination inverse. Alors, je l'écris de cette manière pour une raison. Les femmes oppriment les hommes dans la société. Aurais-tu d'autres choses à dire, Marie, ou as-tu fini? Je ne veux pas t'interrompre. Non, j'ai fini, merci.
Je vais le mettre là, donc là en dessous. Qu'est-ce que j'ai mis? Le féminisme. Le féminisme égale la religion. Qui est construite sur l'idée qu'il n'y a pas de pensée rationnelle dans l'égalité des genres. Mais nous y reviendrons. Les droits civils, sur le genre, les droits du genre ont été réalisés, les femmes au-dessus des hommes, les hommes oppressés par les femmes dans la société, le féminisme égale la religion. Et j'ai un autre point, et je ne sais pas s'il le dit explicitement dans l'article ou non, je n'ai pas eu le temps de relire l'article aujourd'hui, mais je suis certaine qu'il le croit, qu'il l'ait dit explicitement ou non. Il s'agit des différences intrinsèques entre les hommes et les femmes. Les forces et les faiblesses intrinsèques. Alors, quelles sont les forces intrinsèques et les faiblesses intrinsèques des femmes et des hommes? Alors, Joséphine. Leur capacité à penser rationnellement, biologiquement. Donc des pensées rationnelles. C'est une bonne chose. Tu peux t'arrêter là ou veux-tu contribuer? Il ne l'a pas dit, mais je pense que ça vient de ce qui a été dit dans la dernière, la dernière classe, Daniel Dennett, parlant de questions biologiques. Ce n'est pas mentionné dans l'article, mais c'est en quelque sorte connecté dans mon esprit parce que c'est la façon dont la biologie fonctionne. Les hommes ont cette capacité et les femmes ne l'ont pas forcément. Alors, j'ai regardé cette semaine la définition du mot intrinsèque et je pense qu'il est utile de la lire. Ça signifie qu'il appartient à la nature réelle d'une chose. Voilà le dictionnaire des chroniques, intrinsèque qui appartient à la nature réelle d'une chose qui ne dépend pas de circonstances extérieures. C'est essentiel, c'est inhérent. Donc, si je suis intrinsèquement quelque chose, cela ne m'est pas venu à travers des circonstances extérieures de mon éducation. Tout est entouré dès ma naissance. C'est intrinsèque, c'est inhérent, c'est en moi. Elles ne dépendent pas des éléments extérieurs. Mais inhérent signifie existant chez quelqu'un ou quelque chose comme une qualité, une caractéristique ou un droit naturel et inséparable. C'est inné, de base inné. Quand c'est considéré comme intrinsèque, ce n'est pas quelque chose qui vous affecte de manière prénatale ou postnatale. Et le mot que vous avez utilisé, Joséphine, est biologique. Et je pense que la biologie est en lien avec le mot intrinsèque. Nous parlons de force et de faiblesse biologique. Et c'est important pour nous de le voir lorsque nous reviendrons sur le sujet de l'évolution. Alors, Marie, je vois deux mains. Est-ce que j'ai manqué ta main? J'allais dire l'agression pour l'une de leurs faiblesses ou de leurs principales faiblesses sur lesquelles ils ont tendance à se concentrer. Je suis d'accord, mais je dirais qu'ils ne le voient pas forcément comme une faiblesse. Parce que si vous êtes un homme des cavernes et que vous êtes là pour protéger votre faible femme qui reste derrière dans la caverne et pilonne de l'herbe ou autre chose pour le dîner et que vous chassez des bêtes, alors l'évolution va développer l'agressivité comme un trait positif.
Je ne veux pas vraiment les classer en force ou en faiblesse, car tout pourrait dépendre du contexte. Mais oui, la pensée rationnelle et l'agressivité. Je ne suis pas sûre qu'ils la verront toujours comme quelque chose de négatif. Brody, le leadership, ce qui, je suppose, est une pensée rationnelle, n'est-ce pas? Mais peut-être que la force physique est liée à la direction. Et aussi l'humour, bien sûr, sans oublier Itchen. J'ai pensé à l'humour, mais la raison pour laquelle il disait que les hommes avaient la force intrinsèque pour avoir le sens de l'humour était liée au fait qu'il croyait que les hommes pensaient rationnellement. Les femmes traversent la vie comme dans un film. Vous voyez quelqu'un et dans son esprit, il est dans un champ de marguerite ou autre. Elles ne sont pas du tout dans la réalité. Il a dépeint le tableau selon lequel les femmes marchent dans un monde de leur propre imagination et non dans le monde tel qu'il est. Et parce que les hommes marchent dans ce monde froid, sombre et horrible tel qu'il est, et donc, en fait, il se contredit lui-même car il a mis les femmes des deux côtés, que les femmes vivent dans un monde de contes de fées et que les femmes également voient la peur de perdre leur enfant. Par conséquent, elles existent dans un monde sombre, mais pas le monde réel. Cet article était une leçon de contradiction, mais le point était que les femmes n'ont pas la rationalité nécessaire pour voir le monde tel qu'il est, combiné avec leur peur de perdre leur enfant. Oui, donc l'humour. Et je me suis demandé si je l'avais mis ou non. Mais je pense que c'est toujours lié à la rationalité. Je vais quand même l'écrire. Nous pouvons continuer à la force intrinsèque de la femme. Alors, qu'est-ce qu'ils disent que les formes intrinsèques des femmes sont, Greg? Tu peux ajouter? Ce n'est pas lié à l'article, mais je pensais aux hommes qui pensent qu'ils possèdent une logique, ils ont un plus gros cerveau, donc ils sont plus rationnels et ils ont toutes les choses que vous avez écrites là. Mais ce n'est pas lié à l'article. Et pour les femmes, la nature contre le fait que les femmes soient sensibles aux soins. Je ne pense pas qu'ils vont utiliser l'argument du cerveau aujourd'hui, mais historiquement, c'est l'un de leurs moyens de prouver leur point de vue. Oui, le soin des femmes. Alors, pour les hommes, je pensais à la direction. Pour les femmes, j'allais dire la même chose que Greg. La gentillesse, l'empathie, faire des bébés, ce genre de choses, la reproduction, les soins. Alors, je suis d'accord, mais pour une question d'espace, je laisse aux soins pour le moment. Donc, alors Catherine, les femmes ont la capacité d'être rusées. Elles ont leur regard, leur apparence, la beauté. Est-ce que je peux mettre le sex appeal? Oui, c'est à ce que je pensais. Et en lien avec cette pensée, l'autre point que tu nous as donné, la manipulation. Dans cet article, Max dit que la serveuse porte une certaine tenue et qu'elle a un grand projet.
Et si ce n'est pas au travail, alors ce sera en boîte de nuit plus tard. Et tout est une grande stratégie et c'est dans un but reproductif. À cause de son rôle biologique, elle utilise sa beauté, sa ruse et toutes les compétences qu'elle a dans son répertoire pour faire ce qu'elle a à faire. Donc, il le dit alors. Donc, c'est bon à savoir. Il fait le même point, constat. Joséphine. Catherine l'a dit, je pensais juste à la serveuse, à son code vestimentaire pour la soirée et comment il le considère. Alors, le journaliste le voit comme un uniforme normal porté au tableau. Mais Max avait une idée totalement différente du code vestimentaire. Comme si elle essayait à moitié de faire son travail et à moitié de plaire au mâle, à l'homme. Vous avez une meilleure mémoire que la mienne. Parce que oui, j'avais complètement oublié cette partie. Il le voit ainsi que les femmes le manipulent, que les femmes agissent ainsi dans la société. C'est évolutif, c'est biologique, ça fait partie de leur force intrinsèque et que les hommes n'ont apparemment pas. Parce que les femmes ne sont pas tirées par les corps. Brendan. Alors, j'étais sur le point de dire ce que Catherine vient d'exprimer à propos de la serveuse. Et c'est intéressant qu'il ait noté qu'elle porte ses vêtements pour soutirer de l'argent aux gens et des pourboires. Il ne s'agit pas seulement de ramasser quelqu'un dans une boîte de nuit plus tard. Ces robes sont là pour soutirer de l'argent aux gens. Donc, il s'agit de s'élever dans la société. Il ne s'agit pas seulement d'une boîte de nuit. Il s'agit de gravir les échelons de la société et d'utiliser ses forces intrinsèques pour y parvenir. C'est ce que tu voulais dire. Oui, elle obtenait des pourboires des gens. Elle s'habillait d'une certaine façon, et bien c'est ce qu'il interprète. Elle s'habille d'une certaine façon pour obtenir des pourboires des hommes. Alors que l'interview, le journaliste a vu un ensemble de vêtements parfaitement appropriés pour une serveuse. Et je tiens à vous rappeler que le journaliste était un homme, sinon ces gens ne lui auraient même pas parlé. Son point de vue n'est même pas seulement celui d'une femme, c'est celui d'un autre homme qui, selon ses propres mots, croit avoir les yeux ouverts sur l'inégalité des gens. Donc merci à tous de nous avoir rappelé ce point important parce que je veux que nous voyons que ces opinions sont celles de Max, avant que nous parlions de l'origine de ces opinions. Brody, hein? Un point subsidiaire à ce qui a été dit, le constat est en fait réel. Le sexisme de la société est tel que la tenue vestimentaire d'une femme est directement liée à sa réussite économique. Oui. Une femme a dit un jour que la société se mettait en colère contre les femmes qui sont considérées comme des chercheurs d'or. Elle a dit que la seule raison pour laquelle les femmes sont des chercheurs d'or est que les hommes étaient les premiers chercheurs d'or. Ils sont sortis et ont creusé l'or littéralement pendant que les femmes restaient à la maison. Les femmes deviennent-elles des chercheurs d'or parce qu'elles ont cette force biologique intrinsèque d'attrait sexuel et de manipulation pour gravir les échelons de la société? Ou bien les femmes le font-elles parce que toute autre alternative semble être une porte fermée ou un plafond de verre? C'est le combat entre la culture et la biologie comme cause première. Oui, ça existe. Elle essayait peut-être d'obtenir plus de pourboire. Mais est-ce dû à sa biologie ou à la société et à la culture? Ce sont tous les points principaux que nous avons mis en avant en classe pour élargir la vision du monde de Max.
les droits de l'homme en opposition au féminisme, l'athéisme en opposition à la religion, le libertarisme en opposition à l'aile gauche d'un grand gouvernement. Ces trois caractéristiques sont liées au genre. Certains points de vue sur le genre dans la société sont que les droits civils du genre ont été réduits en poussière. Si je devais mettre une date dessus, ce serait les années 60, c'est fait. Quand les femmes commencent à opprimer les hommes dans la société, toute pensée contraire n'est pas rationnelle. Le féminisme est une religion parce que ce n'est pas une pensée rationnelle et que les hommes et les femmes ont des forces et des faiblesses intrinsèques. Et nous avons expliqué un peu ce qu'ils entendent par là. Alors, je veux juste ajouter à la culture, à la société, ces deux mots. En Amérique, en tant que serveuse, vous n'êtes pas très bien payé. Vous ne recevez pas un très bon salaire parce que la clientèle qui vient au restaurant donne généralement de très bons pourboires aux serveuses. Elles finissent donc par avoir beaucoup plus d'argent avec les pourboires qu'avec le salaire réel. Les gens donnent généralement de très bons pourboires aux serveuses. Donc, c'est ce problème entre la culture et la biologie. S'ils augmentent le salaire minimum, s'ils mettent en place des politiques économiques qui pourraient promouvoir l'égalité, ce qu'ils considèrent actuellement comme biologie va quasiment disparaître. Alors, nous avons enquêté sur Maz et il l'interview après Gamergate et il est le symbole de quelqu'un qui est prêt à leur parler, un symbole d'un groupe de personnes beaucoup plus grand. C'est le point derrière la Trinité. Alors, si nous tirons maintenant l'athéisme, alors on a regardé les leaders de l'athéisme moderne, connus comme les 4 chevaliers, les 4 cavaliers. Alors, les leaders de l'après 11 septembre, certains d'entre eux étaient célèbres avant le 11 septembre, mais ils ont été les influenceurs de la pensée évolutionniste et de l'athéisme moderne. Et nous les avons listés. Nous avons d'abord parlé de Sam Harris, ensuite nous avons parlé de Richard Dawkins. Troisièmement, nous avons parlé de Christopher Hitchens. Et quatrièmement, nous avons parlé de Daniel Dennett. Et puis nous avons passé du temps à écouter ce que ces hommes ont réellement à dire sur le genre. Je veux juste nous rappeler un point de vue sans revenir sur ces mêmes citations. Alors, Sam Harris dit qu'il y a plus d'hommes au sein de la direction de la communauté athée, mais aussi au sein de l'athéisme en général, parce que les hommes ont des forces intrinsèques que les femmes n'ont pas, principalement pour la pensée rationnelle. Une ouverture à un débat agressif et sans émotion. Et ce type de pensée rationnelle est une faiblesse intrinsèque des femmes, ce qui les rend plus sensibles à la religion et donc moins susceptibles de rejoindre l'athéisme. Et il a également dit que les femmes ont des forces intrinsèques comme les émotions, le soin, etc. Sam Harris insiste vraiment sur le 4e point, les forces et les faiblesses intrinsèques. Nous avons regardé à Dawkins. Richard Dawkins a dit que remettre en question l'identité trans est considéré par la société comme hérétique. Je qualifie
je fais référence à ce qu'il a dit comme un sifflement de chien. Pour le simplifier, il existe 3 niveaux. Vous avez tous ces leaders, les 4 cavaliers, vous avez tous les max qui se nourrissent de leur message. Vous avez également les cadres moyens ou les management du milieu au sein de la communauté athée, des gens qui n'ont pas le statut, le pouvoir, la voix que ces 4 hommes ont eue, mais ils sont toujours influents et leaders. Vous avez un système à 3 niveaux. Et je qualifie une grande partie de ce qui se passe avec le cavalier, les 4 cavaliers, comme un sifflement de chien, et il est plus explicite au niveau de Max et des managers du milieu. Bien que Dawkins n'ait pas nécessairement qualifié le féminisme de religion, il affirme être féministe. Il dit que tout le monde devrait être féministe. Mais il dit que remettre en question l'identité trans est hérétique. Je dis que c'était un sifflement de chien. Il prend une position impopulaire sur une question de genre et dit que vous êtes confronté à une persécution religieuse. Alors, juste un point pendant que nous discutons au sujet de Dawkins. Ce que nous faisons est de voir ce en quoi les gens croient réellement et pas nécessairement ce qu'ils disent croire. Ils le montreront dans des citations lorsqu'ils seront mis dans l'embarras. Ils montreront ce en quoi ils croient. Trump ne dit pas qu'il est un suprémaciste blanc. Et ensuite, vous voyez et il siffle, et vous voyez les suprémacistes blancs le suivre. Vous n'allez pas nécessairement tout entendre explicitement énoncé au niveau des 4 cavaliers. Mais lorsque vous envoyez les faits, vous voyez l'effet du sifflement du chien, et vous savez plus clairement quel est le message. Nous faisons cet exercice dans le contexte d'une guerre de l'information. Si Poutine parvient à convaincre des millions de personnes que la Russie n'est pas en guerre contre l'Ukraine, si Poutine peut convaincre des millions de personnes que la Russie n'est pas en guerre, alors les événements de la fin des temps deviennent beaucoup plus compliqués. Dawkins dit qu'il est féministe. Dawkins dit que tout le monde devrait être féministe. Puis il va sur Twitter et dit, je vais paraphraser, mais je ne lui rends pas justice. Le viol par une connaissance n'est pas aussi grave que le viol par un inconnu sous la menace d'un couteau. Et toute femme qui dit que c'est le cas doit s'en aller et apprendre à penser. Pourtant, il dit être féministe. Puis sur Twitter, pour faire un point séparé, logique, scientifique, il commence à stratifier les différentes catégories de viol par gravité. Et il a eu des problèmes pour cette position. Mais il a surenchéri violemment. Je ne pense pas que quiconque devrait suggérer que le fait d'être violé par un étranger armé est plus dangereux que d'être violé par quelqu'un que vous auriez pu connaître ou en qui vous auriez eu confiance. Mais tel est Dawkins, tel est le féminisme que Richard Dawkins épouse. Il dit qu'il est féministe. Poutine dit qu'il n'est pas en guerre. Je me fiche de ce qu'il dit, je fais juste cette remarque. Richard Dawkins, il laisse entendre que le féminisme est une religion. Nous le voyons très clairement dans sa base. Il parle d'une nature intrinsèque, les hommes agissant sur l'attraction des femmes. Et encore une fois, il a doublé la mise. Il a dit que si les femmes ne veulent pas venir dans une salle d'audience à témoigner contre les hommes qui les ont violées, alors les femmes ne devraient plus jamais être ivres. De nouveau, il dira qu'il est féministe. Il ne s'agit pas de ce que les gens disent être. Il ne s'agit pas des personnes du mouvement qui se disent de gauche et croient en l'égalité alors qu'elles prêchent le libertarianisme, la liberté et les droits de l'homme. Il ne s'agit pas de ce qu'ils disent être, c'est ce qu'ils visent, c'est l'effet de leur message. Il fait également référence aux forces et faiblesses intrinsèques. Les hommes sont agressifs, excités sexuellement par les femmes ont un sex appeal et sont manipulatrices. Vous mettez une femme ivre avec un homme qui a cette agressivité, un accident de voiture dans un mur de briques.
Que voulez-vous qu'il se passe? J'espère que nous pouvons voir dans ses commentaires sur le viol sa croyance dans les forces et faiblesses intrinsèques et sa justification du viol. Il n'y a pas de commentaires. Nous ne faisons que passer en revue les contributions de ces hommes. Ce sont les positions de Max. Je veux que nous les voyions chez Harris, Dawkins et Dennett. Hitchens, Stephen Hitchens maintenant, dit que les femmes sont les oppresseurs de la société. Souvenez-vous de son article sur le sens de l'humour. Que disait-il à propos des femmes? Il a dit que les femmes sont celles qui gouvernent vraiment la société. La seule raison pour laquelle tout semble patriarcal ou tout semble être contrôlé par les hommes, la seule raison pour laquelle il n'y a jamais eu de femme présidente aux États-Unis, je mets des mots dans sa bouche, c'est parce que les hommes et les femmes s'engagent dans cet acte soigneusement orchestré. Les hommes font semblant d'être les responsables, les femmes font semblant d'être les opprimés. Nous pouvons nous accrocher à sa phrase, les rusés, mais quand il dit qu'il s'agit de cet acte, que les femmes font semblant d'être opprimées par la ruse, en réalité, les femmes dominent la société et sont celles qui contrôlent et oppriment. Donc Stephen Hitchens exprime ce point très clairement. Et bien plus, il prend position très clairement sur les forces et les faiblesses intrinsèques. Les femmes oppriment les hommes dans la société. Les points 2 et les points 4, il les approfondit vraiment. J'aimerais que nous regardions à Hitchens sur point 1. Est-ce qu'il y a des idées ou des questions? Alors, j'aimerais que nous prenions un peu plus de temps avec Stephen Hitchens. Catherine. Alors, c'est quelque chose qui me revient vaguement en mémoire, mais je crois qu'il y a une chanson ou un vieux poème. Ils vont utiliser un vocabulaire animalier. Ils vont dire la femelle de l'espèce est plus mortelle que le mâle. Alors, c'est un argument intéressant pour essayer de défendre. Marie? Le système de croyance qu'ils ont, et en particulier celui des forces et faiblesses intrinsèques, strengths and weaknesses, because I can't say the word, sorry. It makes me think of Putin. Alors, ces forces et faiblesses intrinsèques me font penser à Poutine qui les joue dans la vraie vie. Et s'ils prenaient du recul et regardaient le résultat d'une telle philosophie, of this whole philosophy is, s'ils regardaient à quelqu'un comme Poutine et voyaient ce qu'il fait, ça vous ferait réfléchir. Ne peuvent-ils pas voir où toutes ces choses mènent? Je pense que s'ils prenaient un peu de recul et le voir, nous pourrions penser qu'ils auraient un peu de bon sens et qu'ils y réfléchiraient à deux fois. Alors, Poutine utilise ses arguments, la force physique, la pensée rationnelle, etc., pour essayer de faire appel à sa base mondiale, qu'il a une force masculine intrinsèque, d'agressivité, ce qui fait de lui un leader rationnel, sage et puissant, au lieu de l'Occident qui, avec toute son égalité, ses yokismes et les LGBT, est en train de perdre son chemin. Ils deviennent féminins. Poutine utilise beaucoup cet argument.
Mais encore une fois, il s'agit de ne pas vraiment regarder à ce que les gens disent, croient, ou quelle position ils disent prendre. Si vous allez sur Twitter de Dawkins, comme je le fais, vous trouverez post après post condamnant la guerre en Ukraine, condamnant Poutine, inquiet pour les civils là-bas. Je veux que nous voyions clairement cette image et non une vilaine manipulation. Parce que si nous ne le voyons pas clairement, nous ne verrons pas le danger que nous courons à penser de la même façon. C'est ce vieil adage. Si vous pensez qu'Hitler a 2 cornes et une queue de démon, alors vous n'allez pas vous attendre à ce qu'un Hitler des temps modernes se lève et parle comme Trump. Stephen Hitchens est décédé maintenant, il était pour le mariage gay. Il était contre la guerre, il était contre la guerre de la drogue. Il se considérait comme un homme de gauche. Il a voté pour Barack Obama. Il s'est opposé à l'Église et à l'État. Si vous voulez enquêter sur les positions de Hitchens, je ne ferai que répéter ce que je viens de dire. Il a voté pour Obama, il soutient la dépénalisation de la sodomie et la légalisation du mariage gay. Il a soutenu la décriminalisation des drogues ou la fin de la guerre contre les drogues. Il est opposé à l'Église, à l'État. Il se considère comme étant de gauche. Dans ce contexte, j'aimerais que nous lisions quelques-unes de ses déclarations. Mais en addition à ces 5 choses que nous venons de lister, il était aussi un fervent partisan de l'invasion de l'Irak et un très fervent partisan du 2e amendement sur les droits des armes à feu. Je vais le citer. Il dit, alors que 1968 commençait à s'ajouter à 69, et comme anticlimax commençait à devenir un vrai mot dans mon lexique, un autre terme a commencé à s'imposer. Juste pour expliquer ce qu'il dit. 1968 était une loi sur les droits civils. Nous avons l'historique loi sur les droits civils de 1964 et puis en 1968, vous avez le Fair Housing Act qui est construit sur le Civil Rights Act. Le Civil Rights Act, Fair Housing Act, en 68, ce qu'il dit, pour beaucoup de personnes, ils ont complètement raté les lois sur les droits civiques et c'était une sorte d'anticlimax pour les gens. Et pour les personnes qui ont manqué cette année, qui ont eu l'impression que c'était une déception, ils ont commencé à l'introduire dans un autre terme. Et ce terme, il dit, est le personnel et politique. Et alors, dès que j'ai entendu cette expression mortelle pour la première fois, j'ai su comme on le fait à l'énoncé de toute absurdité sinistre, que c'était une très mauvaise nouvelle. Il dit, la loi des droits civils 1964, la loi sur le logement 1968, c'est fini. Les gens avaient l'impression que c'était un anticlimax. Et ensuite, il a commencé à entendre le mot « le personnel est politique ». Et au moment où il a entendu « le personnel est politique », il savait que c'était une absurdité. Une très mauvaise nouvelle. Donc pour Hitchens, la lutte pour l'égalité, après 1968, tout concept de personnel et politique, quelle était donc sa position à ce sujet? Quand pensait-il que c'était terminé? Encore une fois, nous cherchons à savoir pourquoi Max a cette position. Parce que je ne crois pas, Max, je ne crois pas qu'il soit né plus rationnel et qu'il soit arrivé à cette position tout seul. Il a écouté des hommes prêcher, tout comme certaines personnes vont à l'église. Il prend ses idéologies de quelque part et pour une raison ou une autre, il est attiré par ce discours. Nous avons regardé et vu comment ces 4 cavaliers, sans parler des cadres moyens, car c'est beaucoup plus évident, même pour les dirigeants en dessous des cavaliers, ces 4 positions sont tenues dans l'athéisme moderne. Nous avons examiné ces 3 dernières, mais la première, je veux que nous la voyions chez Hitchens.
Il dit, je le cite de nouveau, « Je me souviens très bien de la première fois où j'ai entendu l'expression « le personnel est politique ». Cela a commencé comme une sorte de réaction aux défaites et au ralentissement. Cela a suivi 1968, un prix de consolation, comme on pourrait dire, pour les gens qui avaient manqué 1968. Je savais au fond de moi qu'une idée vraiment mauvaise était entrée dans le discours. Je n'avais pas tort. Les gens ont commencé à se lever lors de réunions ou à manger pour dire ce qu'ils ressentaient, pas pour dire ce qu'ils pensaient ou comment ils le pensaient, et pour dire qui ils étaient, plutôt que ce qu'ils avaient fait ou défendu. Il ajoute que le personnel est politique. Les gens commençaient à parler de ce qu'ils ressentaient, de ce qu'ils étaient, et non de ce qu'ils pensaient, de ce qu'ils défendaient. Ça vous rappelle, ça vous fait penser à quoi, Catherine? Catherine, ta main était levée, c'était avant ou maintenant? C'était avant. Ça vous fait penser à quoi? Catherine? It reminds me of this idea that if you can't sort of prove it, like measure it, observe it. Je pense, ça me fait penser à cette idée, si vous ne pouvez pas la mesurer, la prouver ou l'observer, ce n'est pas vraiment réel, les gens parlent de ce qu'ils ressentent. Et tu ne peux pas le prouver. Hein. Nous pouvons y apporter une étude de cas. Rebecca Watson, nous avons parlé de Rebecca Watson et de ce qui lui est arrivé dans un ascenseur. C'était en 2011 et ça s'appelait en fait Elevator Gate. C'était un problème important quand c'est arrivé. C'était un problème assez énorme. On l'appelle Elevator Gate et on le considère comme le prédécesseur du Gamergate. Quand Rebecca Watson a parlé de la proposition qu'elle a reçue dans cet ascenseur, elle entre dans un ascenseur, elle a passé toute la journée à parler aux gens de la façon dont elle est sexualisée au sein de la communauté athée. Bien sûr, que pensent-ils des femmes? Mais elle est sexualisée au sein de cette communauté. Il y a du sexisme dans cette communauté. Elle passe toute la journée à une conférence à en parler. Elle se retrouve dans un ascenseur aux premières heures du matin. Un homme vient la voir et aime vraiment ce qu'elle a dit. Il lui propose de revenir pour en parler davantage dans sa chambre d'hôtel à 4 heures du matin. Et elle s'est sentie très mal à l'aise. Elle a dit très peu de mots. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Dawkins répond et dit « Arrêtez de pleurnicher, voulez-vous ?» Il lui dit d'arrêter de parler de ce qu'elle a ressenti. Dawkins et Hitchens, de tous ces hommes, j'aimerais suggérer qu'ils étaient en fait les plus proches en idéologie, mais aussi personnellement. Ils n'avaient jamais été ensemble. Ils ne se sont plus rencontrés à quatre. Les quatre, depuis la réunion de 2007, d'où vient le terme les quatre cavaliers, c'est la seule fois que les quatre se sont rencontrés en privé comme ça. Mais Dawkins et Hitchens avaient un lien très étroit. Et vous le voyez dans beaucoup de leurs propos. Je pense qu'il est raisonnable de prendre ce que dit Hitchens sur le fait que le personnel est politique et les sentiments d'en voir et d'en voir un exemple chez son ami Dawkins. Quand il répond à Rebecca Watson, il lui dit d'arrêter de parler de ce qu'elle ressent parce que ce qu'il voit se produire, c'est qu'il y a un ascenseur, et il y a une femme, et il y a un homme. L'homme va lui parler. Et les propos de l'homme la mettront mal à l'aise. Et elle lui demandera en retour d'arrêter. Et elle va lui dire comment ce discours l'a fait se sentir. L'argument de Dawkins, c'est que cet homme ne l'a pas blessée physiquement. Il ne l'a pas attaquée. Il ne l'a pas touchée. Il ne l'a pas traîné hors de l'ascenseur. Tout ce qu'il lui a fait, c'est de lui parler. Il l'a comparé au fait d'entrer dans un ascenseur avec quelqu'un qui mâche du chewing-gum. C'est temporairement inconfortable. Tu descends au prochain étage, ce n'est pas un problème. Elle ne devrait pas parler de ses sentiments. Et sa
réponse a suggéré que c'était une attaque contre la liberté d'expression. Qui est la victime ici? De nouveau, la liberté et l'égalité. Elle dit que ce n'est pas seulement un discours pour elle, c'est dans le contexte d'une quantité massive de sexisme, de sexualisation et d'abus physiques, voire de viols, qui se produisent au sein du nouvel athéisme. Certains de ces abus sont physiques, mais pour Dawkins, tout ce qu'il voit, c'est l'égalité contre la liberté. C'est ce qu'elle sent, elle se sent lésée, et il dit que ce sont juste ses sentiments. Ce n'est pas mal. Allez, alors, vous voulez voir ce qu'est le mal? Alors, faites l'expérience et la mutilation génitale féminine. C'est en fait ce qu'il a dit. Allez vivre la vie d'une femme musulmane au Moyen-Orient. Puis dites-moi ce qu'est le mal. Arrêtez de parler de vos sentiments. La perspective de Darwin est la même que celle de Hitchcock. Alors, Hitchens, lui, il est pour le mariage gay. Il est pour la séparation de l'Église et de l'État et l'Église. Il est pour le droit aux armes. Il dit qu'il est de gauche, pas de droite. Alors, quelle est l'idéologie politique qu'il épouse ici? Les deux? Alors, Greg? Is it libertarianism? Alors, est-ce le libertarisme? Josephine, was that what you were going to say? Joséphine, c'est ce que tu allais dire? Josephine? Alors, Joséphine? Alors, une sorte de parlement de gauche. Si vous soutenez les mariages gays, si vous êtes de gauche, il dit qu'il est de gauche. Qu'est-ce qu'il fait? Il va des deux côtés, ou plutôt vers la gauche. Je suppose que dans l'Église et l'État, je ne l'ai plus là-haut, je ne l'ai plus au tableau. Je pourrais demander aux autres personnes parce qu'elles pourraient répondre à ta question. I was just going to say that they're both espousing right-wing. J'allais juste dire qu'ils épousent tous les deux la droite. Quand vous avez quelqu'un qui est pour Obama, il y a tellement de choses qu'il représente qui sont de gauche, mais il y a des aspects de lui qui sont de droite. Brendan? Yeah, I was just going to repeat what Marie said. J'allais juste répéter ce que Marie a dit. On the right. Il est clairement de droite, comme nous le savons déjà. His positions he takes. Mais ses positions sont... Mais ses positions sont de droite. Yeah, he's right-wing. Even though just by the sheer methodology Même si par la simple méthodologie qu'il utilise, il semblerait s'aligner sur certaines choses que la gauche approuve également. C'est pourquoi l'un des suprémacistes blancs a fini par prendre un drapeau de Black Lives Matter. Ce n'était pas un suprémaciste blanc. Il s'agissait du mouvement bengalou. Tu es sur le bon chemin, mais je ne souhaite pas que tu dises suprémaciste blanc, à moins que le terme s'adapte particulièrement. Mais je vois exactement où tu veux en venir.
S'il te plaît, continue. Yeah, so even though he's on the far right, his Même si il est d'extrême droite, methodology, his sa freedom, méthodologie, the sa prioritization priorité of à la freedom liberté, actually je ne sais pas comment le dire en fait compte. I don't know how to say it. I'm not sure how to communicate it. You Je are ne suis saying pas sûre de savoir comment le communiquer. Tu le dis, c'est bon. you are I don't getting want to the say it in the wrong way because Je ne veux pas le dire The- dans le mauvais sens it parce qu'on appears a that l'impression qu'ils agreeing with some of the sont positions d'accord of the avec left, certaines even though positions they're not, tenues par because la their gauche, perspective is totally même si different. ce n'est pas The le cas, the parce que la underlying, perspective est totalement différente. intention is the opposite, L'intention but they end up sous-jacente est up opposée, mais ils but finissent not par really. se I don't know how to retrouver explain au it. même endroit, mais pas vraiment. Je ne sais pas comment l'expliquer. You did explain it. This is Tu l'as you all did. expliqué. This is classic Vous l'avez tous libertarianism. fait. C'est la pensée libertaire classique. Can we kind of see that what Nous we pouvons le discussed voir when we were lorsque nous talking avons about discuté au sujet du libertarianism? libertarianisme avec Remember, eux. Le libertarianisme est l'ultime liberté sur l'égalité. is the ultimate freedom over equality. Le libertarianisme est l'ultime liberté sur l'égalité. Dominionists believe in freedom over equality. Les dominionismes croient à la liberté au-dessus de l'égalité quand ça les arrange. C'est intéressant de voir la droite faire constamment des compromis sur la liberté et l'égalité. Ils disent la liberté gouverne la liberté. Puis ils disent oui, mais le bien-être des animaux. Un très faible pourcentage dirait oui, mais l'argument libertaire pour combattre le changement climatique. Ils essaient constamment de faire valoir ce qu'ils considèrent comme grave devrait vraiment être prioritaire. C'est ce que nous avons vu avec le débat sur la loi sur les droits civils où un libertaire sincère a dit que les titres 2 et 7 de la loi sur les droits civils étaient des terribles violations de la liberté individuelle. Et puis les autres libertariens ont dit que oui, mais que le racisme était si grave qu'il était nécessaire, qu'elle était nécessaire cette loi. Mais le véritable libertarisme est la liberté absolue sur l'égalité. Il est absolument de droite. C'est pourquoi il y a un lien disproportionné entre le libertarianisme et les milices d'extrême droite. Nous sommes en train de le constater parce que nous étions censés discuter des milices, mais nous sommes partis sur une autre tangente appelée l'athéisme. Mais un vrai libertaire croit au mariage gay. Il croit à la séparation de l'Église et de l'État. Il croit au fait de la réduction du financement de la police. C'est pourquoi vous avez l'extrême droite aux manifestations de Black Lives Matter. Pas tous. Decriminalizing drugs or ending the war on drugs. Ils sont d'accord pour décriminaliser les drogues ou mettre fin à la guerre contre les drogues. C'est une position libertaire classique, mais elle est basée sur la liberté et non sur l'égalité. Et c'est ce que nous faisons valoir au sein du mouvement. Chaque combat que nous avons eu depuis 2018 a été entre la liberté et l'égalité. Et c'est là que nous voyons des gens dire non, je suis de gauche. Je suis pour l'égalité, je crois en l'égalité. Mais ils ne prêchent pas l'égalité, ils prêchent la liberté, ils prêchent les droits des hommes, surtout les droits des hommes, et ils prêchent le libertarisme. C'est ce dont j'ai parlé au Brésil lors du dernier Komitang. Greg, est-ce que j'ai manqué ta main? J'allais juste développer quand j'ai mentionné le libertarisme. Lorsque vous parlez à un libertaire, vous pouvez avoir l'impression, selon ma compréhension, que vous parlez à une personne de gauche jusqu'à ce
jusqu'à ce qu'il arrive à un certain point et qu'il montre sa véritable nature de personne de droite. Par exemple, un libertaire sera d'accord avec vous sur le mariage homosexuel ou sur le définancement de la police. Ça peut être vraiment une personne déroutante au départ avec qui parler, un libertaire. Hein. Parce qu'ils choisissent vraiment la liberté plutôt que l'égalité. C'est pourquoi je dis qu'ils peuvent sembler être de gauche, mais ils sont d'extrême droite ou de droite. COVID-19 has been a very good litmus test for that. Le Covid-19 a été un très bon test décisif à cet égard. Mais l'égalité des genres et non la liberté des genres. Qu'est-ce que la liberté, quelle est la différence? Qu'est-ce que la liberté exige de vous que l'égalité, qu'est-ce que l'égalité exige de vous que la liberté n'exige pas? L'égalité exige que vous fassiez des sacrifices pour le bien de quelqu'un d'autre. Parce que si vous avez des privilèges, mais eux n'en ont pas, alors vous devez peut-être renoncer à certains de vos privilèges pour eux. L'égalité requiert une sorte de nature sacrificielle ou de générosité de cœur, d'empathie. Elle demande à quelqu'un d'être empathique, il faut avoir de l'attention et de la considération. Elle demande une connaissance et une compréhension, pas de l'ignorance, mais de l'information, mais aussi de la compassion. La liberté pour tous ne vous coûte pas si cher. Je suis d'accord. L'égalité exige des sacrifices que la liberté n'exige pas. Je peux dire que je suis d'accord pour laisser quiconque se marier avec qui il veut. Si deux hommes veulent se marier, c'est bien. Je leur donne la liberté. Mais si je veux qu'ils aient l'égalité, alors si j'ai une pâtisserie et que je ne veux pas leur vendre de gâteaux, ils ont leur liberté. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'égalité exige que je sacrifie une partie de ma liberté pour leur offrir l'égalité. Une société fondée sur l'égalité exige le sacrifice d'une certaine quantité de liberté. Croire simplement au mariage gay n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de croire à au définancement de la police. C'est pourquoi vous avez des milices d'extrême droite aux manifestations de Black Lives Matter. Elles ne sont pas là pour l'égalité, mais pour la liberté. Leur liberté plus que celle d'une personne de couleur. Elles sont là pour leur propre liberté, parce qu'elles veulent que la police soit supprimée pour tout le monde, afin que tout le monde ait la liberté. Ils ne sont pas là pour l'égalité. Pour comprendre le besoin d'égalité raciale aux États-Unis, vous devez avoir de l'empathie. Vous n'avez pas besoin de l'empathie pour simplement donner la liberté aux gens. C'est la différence entre la liberté de droite, même lorsque vous la voyez dans ses termes les plus absolus, sous la bannière d'un libertaire, et l'égalité de gauche. C'est ce que l'égalité exige. Je pourrais ne pas aimer porter un masque parce que celui-ci me donne des rougeurs derrière les oreilles. Il peut être inconfortable, mais je vais sacrifier une partie de ma liberté pour porter sur mon visage ce que je veux porter, pour donner l'égalité à quelqu'un d'autre. Qui peut être donc immunodéprimé. Ils peuvent avoir besoin d'une aide plus importante de la part de la société. Donc, Hitchens et Dawkins ont une position libertaire classique. S'ils ont mêlé le libertarisme, le droit des hommes et l'athéisme, à quoi peut-on s'attendre comme base?
Nous n'avons même pas abordé les cadres moyens aujourd'hui, le libertarisme, l'égalité, et surtout quand ils s'opposent à l'Église et à l'État. Pourquoi pas le mariage gay? Bien que vous puissiez le dire et ensuite essayer de vous marier avec quelqu'un du même sexe en Chine, ça ne fonctionne pas de cette façon. Mais pour eux, aux États-Unis, le mariage entre personnes de même sexe, ça ne les dérange pas. Mais n'enlevez pas non plus ses armes à Hitchens. Il est libre de posséder toutes les armes à feu qu'il veut. Ce qui montre que son affiliation est la philosophie libertaire. Et étant libertaire, la même chose que les libertaires disent, la même chose que Max a dit, c'est fini maintenant. Et ce sont juste des gens émotifs, surtout des femmes, qui parlent de sentiments plutôt que de croyances, parler du personnel et politique. Et je trouve très intéressant que ce soit cette expression du féminisme radical que Hitchens qualifie d'absurde. Josephine, did I miss you? Alors, Joséphine, ai-je manqué ta main? Well, just referring to the comment I made at the beginning. Alors, je fais référence aux commentaires que j'ai fait au début et tout le monde y a ajouté. Je voulais dire que ce qu'ils disent n'est pas nécessairement ce qu'ils sont en pratique. Leur pratique est tellement différente de ce qu'ils disent. C'est juste leur soi-disant pensée rationnelle qu'ils essaient d'expliquer. Mais dans la pratique, ils défendent la liberté. Ils ne veulent pas vraiment sacrifier quoi que ce soit. Une de ces femmes dans le management du milieu, je crois que c'était Rebecca Watson, ou une autre femme qui a dit à propos de Dawkins, alors qu'il se considère de gauche, alors qu'il est contre Donald Trump, elle a dit que c'est étonnant le peu de ses leaders ont eu à dire pour condamner Trump. Leur silence au milieu de 2016 et tout ce qui s'est passé a été révélateur. Et l'une des raisons en est qu'ils ont plus de sympathie pour Donald Trump et l'aile droite qui ne veulent bien le reconnaître. Dawkins tient l'aile gauche en partie responsable de Donald Trump. Il pense que les yokismes de gauche ont orienté la société vers Donald Trump. Ils accusent l'aile gauche et son combat pour l'égalité d'être à l'origine de la montée de Donald Trump. Et ils sont moins critiques à son égard que beaucoup de leurs partisans qui pensaient être véritablement de gauche. Ce qui a surpris nombre d'entre eux, à l'exception d'un grand nombre de femmes. Les cadres moyens ou le management du milieu. Je veux lire une citation. Aujourd'hui, s'il y a un Mont Rushmore des athées célèbres, le visage de Lawrence Krauss serait ciselé quelque part entre Sam Harris, Richard Dawkins et feu Christopher Hitchens. Ce que dit cette citation, c'est qu'ils ont retiré des nets et mis Lawrence Krauss sur le Mont Rushmore des célébrités athées. Lawrence Krauss, nous en avons déjà parlé. Comme beaucoup d'hommes qui ont été impactés par le mouvement MeToo, mais il a réussi à faire son retour. Mais je veux citer 4 hommes, en particulier dans le domaine des cadres moyens, qui ont tous harcelé sexuellement, abusé sexuellement et dans certains cas violé des femmes. Alors, Lawrence Krauss, je vais aussi citer Rebecca Watson, mais elle fait également partie d'une communauté d'autres hommes dans le domaine du management intermédiaire. Alors, il y a Lawrence Krauss, David Silverman, qui était le président d'American Atheist, citant le Washington Post, pour des milliers de non-croyants qui assistent aux événements athées, humanistes et laïques à travers le pays. Silverman était une rockstar. Il avait du mal avec le concept du consentement. Richard Carrière et Michael Sherman. Il s'agit en particulier d'hommes clés qui étaient des leaders dans cette arène du management du milieu. Et mais c'est une preuve que ces femmes comme Rebecca Watson ne parlent pas de sentiments. Le problème est que ce malaise qu'elle ressent
se produit dans un environnement et selon leurs propres mots, c'est pire que le dominionnisme. Le sexisme est pire que ce qu'ils trouvent dans la religion organisée, y compris des cas d'abus physiques. Lorsqu'elles en parlent, elles reçoivent des menaces de mort et de viol, au point que certaines d'entre elles, beaucoup d'entre elles, ne participent plus aux conférences. Et j'aimerais également mentionner que les femmes qui sont dans le management du milieu, les cadres moyens, présentent, elles font face à des menaces de viol, de la haine des hommes présents au niveau, au niveau inférieur de Max. Beaucoup de ces hommes, lorsqu'elles ont essayé de trouver qui ils étaient, lorsqu'ils leur envoyaient des menaces violentes, ce ne sont pas des adolescents au niveau inférieur de la base qui profitent simplement de la liberté de dire des choses incendiaires sur Internet et de s'en tirer. Elles ont découvert qu'il s'agissait d'hommes avec lesquels elles assistaient aux conférences. Il s'agissait d'hommes adultes de la communauté athée qui envoyaient des nombreuses menaces de viol et de menaces de mort et autres raisons pour lesquelles ces femmes ont cessé d'assister aux conférences, à moins qu'elles n'y aillent pas seules. Donc on va citer le Washington Post. L'inconduite présumée de ces leaders, citant Shakiva Hutchinson, a été tacitement consignée par un leadership athée largement hostile à la justice sociale et de genre et complice de la marginalisation des questions relatives aux femmes. Donc, celles qui militent pour l'égalité des genres au sein de certains de ces mouvements, y compris le mouvement athée, en particulier le mouvement athée, dit que les abus que ces hommes ont commis sur de nombreuses femmes et d'autres hommes ont été cautionnés par les dirigeants athées, les quatre cavaliers, hostiles à la justice sociale et à l'égalité des genres, parce qu'ils croient que c'était déjà fait. Parce qu'ils pensent que les femmes, par leur attrait sexuel, le demandent. Tout ce que je voulais faire avec cet exercice, c'était de nous montrer comment nous sommes allés voir Max et comment par son exemple, entre le conflit entre l'égalité et la liberté, à partir de la Trinité, nous avons décomposé sa position sur le genre, puis nous nous sommes demandé d'où il tenait cette vision. Et nous sommes allés à la direction du nouvel athéisme. Nous avons vu sa vision du monde chez les quatre cavaliers et puis l'énorme problème au sein de l'ensemble du mouvement athée qu'ils n'ont certainement pas réglé. Je voulais également souligner la combinaison du libertarisme avec leur athéisme et leur militantisme pour les droits de l'homme. Nous pourrions aller plus loin. Cross a retweeté et soutenu la position que certains acteurs français, des Français célèbres ont prise et qui étaient hostiles au mouvement MeToo. Ils disent que c'était allé trop loin. Cross s'est prononcé en faveur de leur attaque du mouvement MeToo. Il y a beaucoup de choses à emballer autour de ce sujet, mais tout ce que nous faisons est de construire les points que nous avons déjà faits. Je ne souhaite pas brouiller les pistes en faisant trop de bruit. C'est donc ce que nous avons essayé de faire. Est-ce que ça a du sens pour tout le monde? Je ne pense pas avoir raté des mains. J'espère que nous sommes allés voir Max, sa vision du monde, centrée sur le genre. Nous sommes remontés et avons vu son origine. Puis, ce que nous avons également fait la semaine dernière, c'est que nous sommes posé la question de la raison pour laquelle le sexisme existe au sein de l'athéisme. Et nous sommes retournés à Darwin. Parce que leur position n'est pas seulement sur la rationalité, c'est sur leur athéisme, en lien avec l'athéisme et l'athéisme est particulièrement cette idée sur l'idéologie, sur la biologie, pardon. Alors, le premier principe du darwinisme est le point 4, les forces intrinsèques et les faiblesses intrinsèques. Pour ces hommes, la misogynie n'est pas du tout basée sur la religion, mais sur la biologie. Nous pourrions nous arrêter là, mais il y a un article que je voulais lire et je vais vous l'envoyer parce qu'on n'a pas eu le temps de le lire. Avez-vous des idées, des questions avant de terminer? L'article est publié par le Scientific American
C'est un magazine scientifique populaire. De nombreux scientifiques célèbres, dont Albert Einstein, y ont contribué par des articles. Il est imprimé depuis 1845 et c'est le magazine le plus ancien mensuel publié en continu aux États-Unis. C'est un article du scientifique américain intitulé Darwin était sexiste et de nombreux scientifiques modernes le sont aussi. Pendant trop longtemps, la théorie darwinienne a justifié les attitudes et les comportements sexistes. J'avais tort, nous ne terminerons pas la semaine prochaine. Je suppose que nous le ferons, nous n'avons pas terminé cette semaine, mais on terminera la semaine prochaine. Mais c'était bien d'avoir une contribution. J'espère que vous pouvez voir ce que nous avons révisé. Nous sommes passés par les étapes 1, 2, 3, 4, 5 pour voir la conclusion ultime avec Roy Den Hollander. Roy Den Hollander, qui croyait fermement que les femmes opprimaient les hommes dans la société, que le féminisme était une religion. C'est pourquoi il a essayé de poursuivre une université qui avait des études, qui avait fait des études de genre en violation donc du premier amendement, et il croyait que la force physique évolutive des hommes devait pouvoir être utilisée pour battre les femmes si les femmes pouvaient utiliser leur force évolutive. Donc nous avons fait 1, 2, 3, Darwin et Roy Den Hollander. Ce que nous pourrions faire la prochaine fois, nous répéterons, nous élargirons et nous finirons. Brendan. I did my best. I've got a question, but I'm not sure if I remember it the way you phrased it about 6 or 8 weeks ago. J'ai une question, mais je ne suis pas sûre si je me souviens comment tu l'as formulée il y a environ 6 ou 8 semaines. J'essaie de la trouver dans l'une des études sur les vêpres. J'espère que tu pourras me la rappeler. Tu as dit le protestantisme par rapport au sexisme et à la loi du dimanche, c'est juste au moment où nous entrions dans cette discussion sur l'athéisme et le libertarisme, et tu as dit quelque chose à la fin de ces études qui allaient dans ce sens. Le protestantisme n'est pas la totalité du problème, ni la cause du problème, en ce qui concerne le sexisme ou la loi du dimanche. Ce n'est pas une question d'église et d'État. Le protestantisme n'est pas la cause de la loi du dimanche. Est-ce que c'est ce dont nous avons discuté ici? Est-ce la cause du genre? Maintenant, alors que nous nous penchons sur le darwinisme et ses forces et faiblesses intrinsèques, cherchons-nous à savoir ce qui va provoquer la loi du dimanche? Je ne me rappelle pas exactement comment tu l'as formulé. C'est seulement une partie du problème, mais ce n'est pas la cause, le protestantisme. Et puis nous avons commencé à descendre cette piste ici, et c'était en relation avec la loi du dimanche. Et tu disais que le protestantisme n'est pas la cause. Et je me demande si ce que nous voyons ici en est la cause de la loi du dimanche. Parce que tu as la Trinité. So Protestantism is not C'est the seulement whole, une partie. and it's not the Le cause. protestantisme n'est pas le tout, et ce n'est pas la cause. Donc d'où vient la cause? Parce que tu n'as pas encore répondu, mais nous avons fait I ça thought depuis. that is exactly what we would look at today, but I thought that we would complete our. Je pensais que c'était exactement ce que nous allions examiner aujourd'hui, mais je pensais que nous allions terminer notre révision aujourd'hui. I think that is what we've gotten so Ce far. que nous avons- I really thought that we would go through all step 1. Ce que nous avons parcouru jusqu'à présent, je pensais vraiment que nous passerions en revue toutes les étapes, Address that. 1, 2, 3, 4, 5, et puis
if que you nous go on aborderions ce another sujet de la loi look du at that, dimanche ce I'd soir. just like to get through, have one more look at Darwin. Donc si tu peux We don't attendre really have encore much to une say about semaine, Nathan Hollander except to see how he euh, comes to its logical je veux conclusion. juste jeter encore un coup And d'œil à then Darwin. Nous n'avons your pas point grand-chose is à dire exactly sur what we Royden need to Hollander. address. Otherwise, all this Et is a little bit pointless. puis, It's not going to teach nous us allons much. aborder ta question parce que Thank you cette for discussion est inutile si elle ne nous apprend rien sur la loi du dimanche. this entire Merci de nous le rappeler parce que c'est Yeah, it's just le but de cet yeah, exercice. that's fine. I just appreciate it because it's the last thing Super, basically said j'apprécie before car c'est la heading from dernière chose que tu as dite apostate avant de Protestantism passer down this du path protestantisme here, and this appeared apostat to be the à rest ces of the sujets. whole. And Et il semblait être trying le to find a reste de cause. l'ensemble. And J'essaie de looks like trouver there's une lots of causes, cause. but we haven't sort of I haven't Il explicitly semblerait heard qu'il you y ait beaucoup de mention it yet. causes. So, don't think a one-word answer will make Je ne sense. t'ai pas entendu le mentionner So I'm not trying to just euh, I really thought we'd do that. explicitement. Je ne pense pas qu'une réponse en un mot ait du sens. Je pense que nous devons le faire ensemble. Um, Je n'essaie pas d'attendre. Je pensais vraiment que nous le ferions ce soir. and Thank thank you. you for reminding us. I will leave that up. Mais je suis sûre que nous le ferons la semaine prochaine. If it's okay, we might. Et close merci de nous le rappeler. Je vais laisser ces choses au tablé. Si vous êtes d'accord, nous terminerons maintenant. Je sais que certaines personnes sont vraiment fatiguées. Je ne veux pas vous retenir plus trop tard. Si vous avez des pensées ou des questions, si vous avez peur de les oublier, eh ben, envoyez-les à l'ancienne Terry et à moi-même. Je ne veux pas rater vos questions. Sure. Brandon, veux-tu conclure pour nous? Dear God in heaven, we Cher Dieu du so ciel, grateful for the things nous that sommes we si learn. reconnaissants pour les choses que nous We apprenons. pray for a blessing upon everyone Nous prions who is pour une listening to bénédiction this, sur who tous is ceux going qui to écoutent listen to this. et qui vont Help these écouter. things change our mind, Aide ces choses be helpful, à changer notre esprit pour que nous puissions provide être better service to you, help us utiles to, et fournir increase our un empathy meilleur and service. our knowledge, Aide-nous à accroître notre so we empathie et can, nos help other connaissances people, those of pour our que nous family, puissions relatives who aider contact us. d'autres personnes, Bless your people, celles de we're notre so famille grateful et for celles something. avec lesquelles nous entrons en contact. Bénis ton peuple, nous We ask sommes it in Jesus' name. tellement Amen. reconnaissants. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen.